À l'heure actuelle, certaines des meilleures motos jamais conçues restent invendues chez les concessionnaires du pays. Non pas qu'elles manquent de fiabilité, mais parce que les taux d'intérêt, l'évolution des tendances et les habitudes des motards ont tout bouleversé. Restez à l'écoute. Le premier exemple prouve que même les marques haut de gamme ne sont plus à l'abri. Numéro 14, Honda Goldwing Tour. DCT. En Floride et au Texas, deux des marchés les plus dynamiques du tourisme moto aux États-Unis, l'une des motos les plus sophistiquées jamais conçues reste introuvable dans les concessions. La Goldwing Tour DCT est depuis longtemps considérée comme la référence en matière de confort sur longue distance et de raffinement technique. Propulsée par un moteur Flat Six de 1833 cm3, elle développe environ 126 chevaux et un couple de 170 Nm. Le système de freinage est composé de 2 disques avant, avec étrier à 6 pistons et d'un disque arrière, le tout assisté par un système ABS. La suspension comprend une fourche à double triangulation à l'avant et un monoamortisseur arrière avec système ProLink. Son poids en ordre de marche atteint 412 kg pour une hauteur de selle de 74,50 cm. Son prix de départ est de 28 600 $. Ce qui rend cette grosse routière si performante est aussi ce qui explique ses difficultés de vente sur le marché actuel. Elle est équipée d'une transmission automatique à double embrayage, d'un système d'infodivertissement intégré, de poignées et de sièges chauffants, d'une suspension à réglage électronique et d'un coffre pouvant contenir tout l'équipement nécessaire. Sur le papier, elle offre tout ce qu'un motard peut désirer. Mais pour de nombreux acheteurs plus âgés qui souhaitent une moto plus compacte ou plus simple, cet ensemble technologique impressionnant est superflu. Les jeunes motards, quant à eux, privilégient les trails plus légers et les motos hybrides, plus polyvalentes et moins encombrantes. Les concessionnaires de Fort Lauderdale et de Houston constatent que même les motards de longue date hésitent à l'idée de piloter une machine de près de 450 kg à l'heure. Bien que la Goldwing soit pratiquement inégalée en matière de confort sur longs trajets et de qualité de fabrication, elle ne correspond plus aux priorités du motard moyen. Des modèles de luxe aux classiques épurés, même les motos de collection ne sont pas épargnés. Êtes-vous surpris, par ces vélos invendus? Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel modèle, selon vous, devrait être vendu immédiatement. Numéro 13. Harley-Davidson Road King Special. Au Wisconsin et en Ohio, berceau de la marque, même une icône du tourisme comme la Road King Special commence à perdre du terrain. Reconnue pour son allure imposante et sa puissance brute, cette machine incarne l'essence même du tourisme américain, sans les distractions numériques présentes sur d'autres modèles. Son moteur Milwaukee 8 114 de 1868 cm3 développe 105 chevaux et 170 Nm de couple. Le freinage est assuré par 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, associé à un système ABS de série. La suspension comprend une fourche avant à double valve et des amortisseurs arrière à émulsion avec précharge réglable manuellement. Son poids en ordre de marche est de 364 kg pour une hauteur de selle de 66 cm. Son prix de départ est de 24 999 $. La Road King Special a été conçue pour les motards qui apprécient les lignes épurées, le style classique et les performances brutes. Elle offre un couple généreux pour les dépassements sur autoroute, une stabilité optimale grâce à son empattement long et une allure rabaissée qui séduit les puristes. En revanche, elle est dépourvue d'écran tactile, de systèmes d'infodivertissement intégrés et d'options esthétiques tape à l'œil. Autrefois, un gage de qualité pour de nombreux motards, c'est aujourd'hui un point négatif. Les acheteurs qui se rendent chez les concessionnaires de Milwaukee et de Columbus sont de plus en plus attirés par les baggers ou les crossovers bardés de technologie qui offrent un meilleur rapport qualité-prix. L'ironie, c'est que la Road King remplit toujours parfaitement sa fonction. Une conduite sans distraction, une tenue de route rassurante sur autoroute et un lien avec les racines puristes de Harley. Mais sur un marché qui valorise les nouvelles fonctionnalités et l'intégration numérique, même l'expérience la plus authentique peut paraître insuffisante. Que se passe-t-il alors lorsqu'une moto haut de gamme est trop parfaite et reste immobile? Vous cherchez l'équipement idéal pour votre moto? Casque, gants, découvrez nos coups de cœur ci-dessous. 12e numéro. BMW R9T. Pure, en Californie et au Colorado, la R9 T-Pure reste immobile dans les concessions, non pas par manque de qualité, mais parce qu'elle refuse de suivre la tendance. Conçue dans un esprit minimaliste, cette roadster allie le charme des motos d'antan à la précision allemande moderne. Sous son réservoir classique,
et son cadre apparent se cache un bicylindre à plat de 1925 cm3 refroidi par air et huile, développant 109 chevaux et un couple de 117 Newton. Le freinage est assuré par 2 étriers à 4 pistons à l'avant et un disque à l'arrière, le tout étant géré par un système ABS. La suspension se compose d'une fourche télescopique conventionnelle de 43 mm à l'avant et d'un monoamortisseur arrière, réglable en précharge. Son poids en ordre de marche est de 222 kg pour une hauteur de selle de 80 cm. Son prix de départ est de 11 695 $. La R9T Pure n'a jamais eu vocation à être tape à l'œil. Elle a été conçue pour les motards en quête de sensations, de réactivité et de plaisir de conduite à l'état pur. Pas d'écran tactile ni de mode de conduite sophistiqué. Juste un réservoir, une poignée d'accélérateur et un moteur boxeur prêt à répondre. Mais cette sobriété, autrefois perçue comme un gage d'élégance, est aujourd'hui considérée comme un compromis par les acheteurs privilégiant les fonctionnalités numériques et les données du tableau de bord. À San Diego et Denver, les motards constatent que les jeunes clients la délaissent au profit de motos trail bardées de technologie ou de modèles électriques. Malgré son châssis performant, ses accélérations franches et sa conception nécessitant peu d'entretien, la R9T Pure est progressivement délaissée au profit des nouveaux modèles. Et lorsque le minimalisme élégant ne suffit plus, le marché se tourne vers les motos d'aventure ultra technologiques, à condition qu'elles ne soient pas trop chères. Numéro 11. Suzuki V-Strom 1050. 2 dans l'Utah et l'Idaho, où les motos d'aventure règnent en maître sur les grands espaces. La V-Strom 1050 se distingue comme l'une des motos double usage les plus performantes et pourtant méconnues du marché. Équipée d'un moteur bicylindre en V de 1370 cm3, elle développe 106 chevaux et un couple de 100 Nm. Le système de freinage comprend 2 disques, avant avec étrier radio à 4 pistons et un disque arrière, le tout avec un ABS. La suspension est entièrement réglable, avec une fourche avant inversée de 43 mm et un monoamortisseur arrière à biellette. Son poids en ordre de marche est de 257 kg et sa hauteur de selle de 90 mm. Son prix de départ est de 15 399 $. Le nom V-Strom est depuis longtemps synonyme de rapport qualité-prix, de robustesse et de confort tout-terrain. La 1050 DE pousse cette formule encore plus loin avec une électronique améliorée, un contrôle de traction tout-terrain déconnectable, un shifter et des roues à rayons conçus pour les terrains accidentés. Sur le papier, elle devrait être l'une des motos trail les plus séduisantes de sa catégorie. Pourtant, les acheteurs de Salt Lake City et de Boise la délaissent au profit de modèles au marketing plus agressif, comme la Yamaha Tenere 700 ou la Honda Africa Twin. Le problème n'est pas la performance, mais la perception. Suzuki proposant plusieurs versions de la V-Strom, les acheteurs ont souvent du mal à s'y retrouver parmi les différentes options. La 1050 DE, pourtant haut de gamme, passe souvent inaperçue. Les concessionnaires ajoutent désormais des valises latérales, des plaques de protection ou des équipements tout-terrain pour la distinguer en magasin. Et des motos d'aventure méconnues aux bolides surpuissants. Voici maintenant la plus grosse cylindrée jamais produite. Numéro 10. Triumph Rocket Winnower. Au Texas et au Nevada, la Rocket 3R trône fièrement dans les concessions. Plus imposante, plus audacieuse et plus puissante que la quasi-totalité des 2 roues. C'est, à tous égards, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, moderne. Son cœur est un moteur 3 cylindres à refroidissement liquide de 2455 cm3, toujours le plus gros moteur de moto de série au monde. Ce bloc développe une puissance impressionnante de 165 chevaux et un couple de 221 Nm. Le freinage est assuré par des étriers Brembo Steelma haut de gamme sur 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, le tout complété par un système ABS. La suspension est composée d'une fourche Showa, réglable de 47 mm à l'avant, et d'un mono-amortisseur arrière entièrement réglable. Son poids en ordre de marche est de 344 kg et sa hauteur de selle de 75 cm. Son prix de départ est de 23 995 $. Les performances de cette fusée sont indéniables. Elle fonce avec une férocité inégalée, glisse sans effort sur l'autoroute et attire tous les regards. Mais une telle puissance a un prix, au sens propre comme au figuré. Les acheteurs de Dallas et de Las Vegas, marchés réputés pour leur forte demande de gros bolides, hésitent face à l'engagement que requiert cette machine. Elle est lourde, elle est agressive et elle exige à la fois respect et un budget conséquent.
Les concessionnaires signalent une forte affluence dans leurs showrooms, mais un faible taux de conversion. Les motards admirent la moto, l'essayent et discutent de ses caractéristiques techniques. Mais au moment de l'achat, c'est souvent le côté pratique qui l'emporte. Les motos plus petites, plus légères et moins intimidantes, dont beaucoup offrent une puissance similaire pour un prix bien inférieur, remportent la bataille des ventes. Entre puissance brute et précision silencieuse, une marque a tenté de concilier les deux et s'est retrouvée coincée entre deux eaux. Numéro 9. Harley-Davidson Sportster Iron 883. En Pennsylvanie et au Missouri, où les motards issus de la classe ouvrière ont longtemps été les piliers de la culture cruiser, la Harley-Davidson 883 Semi-3 ou Iron 83 commence à perdre de son attrait. Ce bicylindre en V compact, refroidi par air, s'est forgé une place de choix dans l'histoire de Harley-Davidson grâce à sa fiabilité et son minimalisme. Sous son réservoir, on trouve un moteur Evolution de 800 kW développant 51 chevaux et 73 Nm de couple. Le système de freinage comprend un disque à l'avant et un disque à l'arrière, tous deux gérés par un système ABS. La suspension est assurée par une fourche avant classique et des amortisseurs arrière à ressorts hélicoïdaux. Son poids en ordre de marche est de 255 kg, pour une hauteur de selle de 65,3 cm. Son prix de départ est de 11 999 $. Pendant des décennies, la 883 a été la première Harley idéale, un tremplin vers l'univers des gros cruisers. Brute, abordable et facile à piloter, elle offrait un style classique sans fioriture et a bâti sa réputation sur sa simplicité et sa fiabilité à toute épreuve. Mais au fil du temps, le reste de la gamme Harley a évolué tandis que la 883 est restée inchangée. Sur le marché actuel, cela devient un handicap. À Pittsburgh et Kansas City, les motards recherchent plus de confort, de technologie et une meilleure ergonomie. L'entrée de gamme ne rime plus avec basique. Les nouveaux motards s'attendent à un régulateur de vitesse de série, des écrans numériques et des accessoires faciles à installer. La BMW 883 n'offre rien de tout cela. Et si les motards plus âgés la respectent encore, ils se tournent de plus en plus vers des cruisers de moyenne cylindrée, offrant plus de couple, une meilleure suspension et une position de conduite plus détendue. Quant aux motards en quête de polyvalence, même les hybrides les plus ingénieuses atteignent leurs limites. Numéro 8. Kawasaki Vulcan S. Dans l'Indiana et l'Illinois, la Vulcan S continue de gagner le respect des motards chevronnés comme des nouveaux venus, mais elle prend aussi discrètement la poussière dans les concessions. Conçue pour être polyvalente, cette cruiser de moyenne cylindrée est propulsée par un bicylindre parallèle à refroidissement liquide de 649 cm3. Elle développe 61 chevaux et 62 Nm de couple. Le système de freinage comprend un disque avant avec étrier à 2 pistons et un disque arrière avec étrier à 1 piston, le tout assisté par un système ABS. La suspension est composée d'une fourche télescopique de 41 mm à l'avant et d'un monoamortisseur arrière déporté avec précharge réglable. Son poids en ordre de marche est de 226 kg et sa hauteur de selle de 70,7 cm. Son prix de départ est de 7 999 $. La Vulcan S a été conçue pour offrir une approche novatrice de l'ergonomie des cruisers. Grâce à son système ErgoFit innovant, les motards de différentes tailles peuvent adapter la position du guidon, de la selle et des repose-pieds à leur morphologie. Elle est souple, agile et facile à manier, notamment en ville et pour les trajets quotidiens. Malgré sa conception intelligente et son côté pratique, cette moto a eu du mal à se démarquer sur un marché très concurrentiel. Dans des villes comme Indianapolis et Chicago, les acheteurs entrent souvent chez les concessionnaires, avec des attentes façonnées par les motos sportives ou les cruisers traditionnels. La Vulcan S ne rentre dans aucune de ces catégories. Elle n'a ni le chrome ni le grondement d'un cruiser bicylindre en V classique. Et elle n'affiche pas l'agressivité d'une sportive standard. C'est une moto qui excelle dans presque tous les domaines, et pourtant, elle est rarement choisie en premier. Certains motards hésitent face à son style non conventionnel. Et maintenant, parlons tout-terrain. Que se passerait-il si la machine idéale pour le trail n'avait jamais eu sa chance? Numéro 7. Ducati Scrambler Desert Sled. En Oregon et au Vermont, État regorgeant de routes forestières et de pistes hors route, cette moto tout-terrain devrait connaître un succès fulgurant. Alliant design italien et véritable capacité tout-terrain, elle offre une version robuste du Scrambler classique moderne. Son moteur bicylindre en L de 170 cm3, refroidi par air,
développe 75 chevaux et 66 Nm de couple. Le système de freinage comprend un disque avant avec étrier Brembo à 4 pistons à montage radial et un disque arrière, tous deux associés à un ABS. La suspension est dotée d'une fourche avant de 46 mm entièrement réglables et d'un mono-amortisseur arrière réglable en précharge et en détente. Son poids en ordre de marche est de 209 kg et sa hauteur de selle de 867 mm. Son prix de départ est de 12 595 $. La moto tout-terrain Desert Sled a été conçue pour bien plus qu'un simple style. Elle est taillée pour le terrain. Elle est équipée d'une suspension à grand débattement, d'un cadre renforcé et de pneus tout-terrain qui la rendent performante sur la terre, le gravier et le sable. Elle se distingue des autres motos au style rétro par sa réelle aptitude à affronter les sentiers et non par son apparence de simple objet de décoration. Pourtant, malgré ce positionnement unique, elle reste invendue sur les principaux marchés du secteur des sports d'aventure. À Portland et Burlington, les acheteurs apprécient souvent son esthétique, mais renoncent à cause de son prix ou de son positionnement trop spécifique. Nombreux sont ceux qui lui préfèrent des trails plus polyvalents comme la Yamaha Ténéré ou la KTM 890 Adventure, offrant plus de puissance et de polyvalence à un prix similaire, voire inférieur. Pour certains, les capacités tout-terrain de cette moto sont compromises par son style rétro. Pour d'autres, elle est tout simplement trop haute ou trop spécialisée. La stratégie de Ducati, alliant un style rétro à une véritable robustesse, reste inégalée, mais elle est peut-être trop subtile pour les motards qui recherchent une utilité affirmée ou des marques prestigieuses. Et en parlant d'outsider, cette moto était censée détrôner le roi, numéro 6, Indian Scoot 60. À travers le Dakota du Sud et le Nouveau-Mexique, où les larges routes et le ciel dégagé sont idéaux pour les cruisers à la silhouette basse, la Scoot 60 continue d'incarner le patrimoine motocycliste américain dans un format compact et facile à piloter. Sous son design profilé se cache un moteur bicylindre en V à refroidissement liquide de 3. Il développe 78 chevaux et un couple de 98 Nm. Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un disque à l'arrière, avec l'aide d'un système ABS. La suspension comprend une fourche télescopique traditionnelle à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 250 km et sa hauteur de selle de 65 centons. Son prix de départ est de 11 489 $. Conçue comme le modèle d'entrée de gamme des cruisers Indian, la Scoot 60 coche presque toutes les cases. Souple, équilibrée et tolérante, elle offre des accélérations franches. Son poids réduit et sa maniabilité raffinée la rendent idéale pour les nouveaux motards, les personnes de petite taille et les motards expérimentés à la recherche d'une seconde moto plus facile à piloter qu'une grosse routière. Son style est affirmé sans être ostentatoire et son ergonomie moderne préserve l'esprit cruiser traditionnel. Pourtant, dans des villes comme Rapid City et Albuquerque, les directeurs de concessions automobiles font part de la même inquiétude. Les acheteurs ne sont pas sûrs. OMS 7 Moto n'est plus vraiment adapté à un public plus large. La Scoot 60 est trop haut de gamme pour les acheteurs au budget serré et trop dépouillée pour ceux qui recherchent un gros cruiser puissant. Le financement des grosses Indian est devenu plus compétitif, ce qui permet aux acheteurs de passer plus facilement à la Scoot ou même à la Chief. Parallèlement, les fidèles de Harley-Davidson restent attachés à leur 883, même si la Scoot 60 la surpasse dans presque tous les domaines. De l'accessibilité à l'ambition électrifiée, une entreprise a repoussé les limites du futur et s'est brûlé les ailes avec les chiffres. Numéro 5. Zero SRF. En Californie et dans l'État de Washington, où les véhicules électriques sont plus répandus que jamais, la SRF devrait dominer les rues des villes et les garages des navetteurs. Rapide, propre et futuriste, ses performances rivalisent avec celles de nombreuses motos sportives à essence. Cette machine 100% électrique développe l'équivalent de 110 chevaux et un couple de 141 Nm, délivré instantanément par son moteur à entraînement direct. Le freinage est assuré par 2 disques avant, avec étrier à 4 pistons à montage radial, et un disque arrière, le tout étant géré par un système ABS. La suspension est composée d'une fourche Showa, réglable de 43 mm, et d'un amortisseur arrière à réservoir séparé. Son poids en ordre de marche est de 220 kg et sa hauteur de selle de 70 cm. Son prix de départ est de 2 995 $. Sur le papier, elle semble presque parfaite. La SRF offre des accélérations fulgurantes, ne nécessite ni vidange ni arrêt pour faire le plein et se connecte à un smartphone pour accéder en temps réel aux données de conduite
au diagnostic et aux mises à jour. Pour les motards qui circulent quotidiennement à San Francisco ou Seattle, elle représente une alternative quasi silencieuse et nécessitant peu d'entretien aux motos traditionnelles. Pourtant, dans les concessions, cet engouement ne s'est pas traduit par des ventes régulières. L'autonomie reste un problème persistant, même pour les meilleurs vélos électriques. Si le SRF annonce jusqu'à 250 km d'autonomie en ville, ce chiffre chute considérablement sur autoroute, en côte ou lors d'une conduite dynamique. L'infrastructure de recharge varie également fortement d'une région à l'autre, et la recharge rapide nécessite toujours une installation à domicile ou des bornes dédiées. Les acheteurs s'inquiètent aussi du coût de remplacement des batteries à long terme et de la valeur de revente, deux domaines où les moteurs thermiques conservent un avantage certain. Mais tous les problèmes ne viennent pas de l'avenir. Certains proviennent d'un attachement excessif au passé. Numéro 4, Yamaha Bolt Air Spec. Au Michigan et à New York, où la culture cruiser est profondément ancrée et où la fiabilité est primordiale, la Bolt Air Spec devrait connaître un franc succès. Elle offre le meilleur de la conduite épurée, authentique, nécessitant peu d'entretien et dotée d'un couple généreux. Son moteur bicylindre en V4 temps refroidi par air, d'une cylindrée de 942 cm3, développe 51 chevaux et 79 Nm de couple. Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un disque à l'arrière, complété par un système ABS. La suspension comprend une fourche télescopique classique à l'avant et deux amortisseurs à bonbonne séparés à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 247 kg et sa hauteur de selle de 689 mm. Son prix de départ est de 8 899 $. La Bolt Air Spec se conduit comme un bobber classique, compact, robuste et conçu pour la performance. Elle arbore le look d'une machine vintage tout en bénéficiant de la fiabilité de la conception moderne Yamaha. Pour les motards qui recherchent un cruiser bas et racé, sans l'encombrement, elle est quasiment idéale. Son moteur offre un couple généreux à bas régime pour un plaisir de conduite optimal, tandis que son ergonomie permet d'effectuer de longs trajets sans difficulté. Elle jouit également d'une réputation de fiabilité que les marques plus récentes et confidentielles n'ont pas encore égalée. Pourtant, à Détroit et à Albany, les concessionnaires la voient rester immobile. Le problème ne vient pas de la moto elle-même, mais du silence qui l'entoure. Yamaha a laissé la Bolt sans aucune mise à jour significative ces dernières années. Dans un segment où la nostalgie peut faire vendre, la stagnation est un frein. Alors que Harley-Davidson a modernisé ses petites cruisers et qu'Indian a lancé de nouvelles versions, la Bolt est restée exactement la même. Aucune nouvelle technologie, aucune campagne marketing, aucune mise à jour spectaculaire. Les acheteurs qui parcourent les salles d'exposition la remarquent à peine, non pas parce qu'elle est peu performante, mais parce qu'elle est invisible. Et si le style rétro est passé de mode, que devient l'un des plus grands cruisers de taille moyenne jamais construits? Numéro 3, Honda Shadow Phantom. En Géorgie et en Caroline du Nord, deux États au riche héritage de cruisers, la Shadow Phantom s'est longtemps imposée comme l'une des V-twins les plus accessibles, élégantes et fiables du marché. Son moteur bicylindre en V de 745 cm3 à refroidissement liquide et injection électronique développe 44 chevaux et 64 Nm de AZDUI, couple. Le freinage est assuré par un disque à l'avant et un tambour à l'arrière, le tout coordonné par un système ABS. La suspension est composée d'une fourche avant classique et de deux amortisseurs arrière. Son poids en ordre de marche est de 246 kg et sa hauteur de selle de 65 cm. Son prix de départ est de 8 499 $. La Shadow Phantom offre des finitions mates épurées, des composants noirs et une silhouette de cruiser classique, sans l'encombrement d'une moto lourde. Son cadre compact et son centre de gravité bas la rendent idéale aussi bien pour les débutants que pour les cruisers expérimentés en quête de simplicité. Elle n'est ni tape à l'œil, ni agressive. Mais elle remplit parfaitement son rôle de cruiser de moyenne cylindrée. Confort, confiance et une fiabilité éprouvée depuis des décennies. Pourtant, dans des villes comme Atlanta et Charlotte, l'intérêt pour les concessions a ralenti. Cela s'explique en partie par un changement de perception. Les motards recherchent des interfaces tactiles, un système de navigation intégré et des systèmes compatibles avec les accessoires. La valeur de la Phantom réside dans sa simplicité, un atout plus difficile à vendre dans un monde où le numérique prime. La concurrence joue également un rôle. Les nouveaux cruisers de moyenne cylindrée d'Indian, Kawasaki et même Royal Enfield offrent un style plus attrayant ou des technologies plus modernes, même s'ils ne peuvent rivaliser avec la longévité de la Phantom. Pendant ce temps,
Une machine à emballer autrefois considérée comme inarrêtable se retrouve désormais dans les rayons des soldes. Numéro 2. Harley-Davidson Street Glide Special. En Arizona et au Michigan, deux États profondément ancrés dans la tradition des longs trajets et l'héritage motocycliste américain, la Street Glide Special connaît aujourd'hui un revirement surprenant. Jadis fleuron de la gamme Touring de Harley-Davidson, cette machine était synonyme de présence sur la route, de confort et de puissance. Sous son carénage se cache un moteur Milwaukee A114 de 1865.3, développant 105 chevaux et un couple de 170 Nm. Le freinage est assuré par deux disques à l'avant et un disque à l'arrière, tous deux associés à un système ABS. La suspension comprend une fourche avant à double valve et des amortisseurs arrière à émulsion avec précharge réglable manuellement. Son poids en ordre de marche est de 373 kg pour une hauteur de selle de 66,3 m. Son prix de départ est de 28 099 $. Pendant des années, la Street Glide Special a incarné la catégorie des baggers. Elle offrait le style emblématique du carénage Batwing, des finitions haut de gamme, des sacoches allongées et le grondement caractéristique de Harley. La position de conduite était à la fois dominante et décontractée. Les performances sur autoroute étaient optimales et la qualité de fabrication irréprochable. De Détroit à Phoenix, les motards savaient exactement ce que cette moto représentait et cette confiance a permis à des milliers d'exemplaires de se vendre. Mais ces 2 dernières années, la donne a changé. Les motards ont commencé à opter pour des motos plus légères. Une clientèle plus jeune s'est tournée vers des modèles plus maniables et plus compacts. Les motards plus âgés, dont beaucoup cumulent des décennies d'expérience, ont quant à eux privilégié les cruisers de moyenne cylindrée, plus faciles à piloter sans sacrifier le confort. Même les plus fidèles ont commencé à se demander s'ils avaient encore besoin d'une machine de 360 kg pour des balades le week-end ou de courts trajets. Mais la dernière moto de cette liste n'est ni une routière, ni un cruiser. C'est une compacte performante qui a prouvé que même la perfection n'est pas à l'abri des critiques. Certaines de ces motos sont de véritables aubaines. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous faire part de vos impressions. Dites-nous quelle moto offre selon vous le meilleur rapport qualité-prix pour moins de 2 500 $. Numéro 1. BMW G310R. En Floride et dans l'État de Washington, où les trajets urbains côtoient les balades pittoresques du week-end, la G310R est l'une des motos légères les plus performantes et raffinées du marché. Elle est propulsée par un moteur monocylindre à refroidissement liquide de 313 cm3. Ce moteur efficient développe 34 chevaux et un couple de 28 Nm. Le freinage est assuré par un disque avant avec étrier à 4 pistons à montage radial et un disque arrière, tous deux dotés d'un système ABS. La suspension comprend une fourche inversée à l'avant et un mono-amortisseur arrière, réglable en précharge. Son poids en ordre de marche est de 164 kg et sa hauteur de selle de 90 cm. Son prix de départ est de 5 125 $. La BMW G3T4R a été conçue pour offrir une ingénierie de pointe dans un format accessible. Légère, nerveuse et agile, elle excelle en ville et se montre tout aussi performante sur les routes sinueuses. Son ergonomie confortable, sa position de conduite droite, sa faible consommation et sa maniabilité précise sont particulièrement appréciées. Modèle d'entrée de gamme chez BMW Motorrad, elle offre des performances exceptionnelles, se rapprochant davantage d'un roadster de milieu de gamme que d'une moto utilitaire d'entrée de gamme. Pourtant, dans des villes comme Miami et Seattle, les ventes ont ralenti. Le problème principal ? La perception. Nombre d'acheteurs américains associent encore performance à la cylindrée et au prix. Malgré les capacités de la G310R, certains la considèrent comme simplement une moto de 300 cm3, négligeant ses atouts réels au profit de machines de plus grosse cylindrée, plus chères et plus exigeantes. Si même des motos intelligentes, fiables et abordables restent invendues, alors ce marché ne se contente pas d'évoluer. Il redéfinit les règles. Ne ratez pas d'autres trouvailles surprenantes comme celle-ci. Aimez, abonnez-vous et commentez ci-dessous pour rester informé des meilleures offres moto et des infos exclusives.